Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous voulons te célébrer, Seigneur, et nous voulons te célébrer par l'écoute de ta parole aussi. Nous prions pour que nos cœurs soient disposés à recevoir de toi au nom de Jésus-Christ. À toi la gloire, Seigneur, et la louange au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous lisons Luc au chapitre 19. Luc au chapitre 18, pardon. Luc 18. Au verset 18, c'est facile à retenir. Luc 18, 18. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Voyant qu'il était devenu tout triste, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est l'histoire de cet homme qui vient voir Jésus parce qu'il veut une clé, une solution pour entrer au ciel. Et Jésus lui dit d'obéir à la loi, de pratiquer ce qui est écrit. Il dit, je fais toutes ces choses que tu me demandes depuis que je suis jeune. Et Jésus lui dit, il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue ce que tu auras aux pauvres et ensuite viens et suis-moi. Et on nous dit, l'homme est parti triste. Ce que nous voulons dire, c'est que la qualité, c'est ça le thème de notre exhortation, la qualité de notre vie chrétienne dépend du contrat qu'on a signé. La qualité de notre vie chrétienne dépend de la qualité du contrat. Vous savez, quand il y a plusieurs types de contrats, que ce soit automobile ou que ce soit responsabilité civile, que ce soit pour beaucoup d'autres choses, quand quelqu'un a un contrat, je prends pour l'automobile par exemple, tout risque, c'est-à-dire le maximum, vous allez voir que cette personne-là, parce que c'est même écrit, dans le contrat tout risque, on dit la personne peut circuler en toute tranquillité. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, bien évidemment, s'il ne perd pas la vie, mais tant qu'il a envie, quoi qu'il arrive, tout est pris en charge. C'est-à-dire que lui, toi, tu roules comme un fou, lui, ce n'est pas son problème. Si toi, tu roules comme un fou, tu cognes sa voiture, lui, il sera pris en charge, c'est toi qui auras des problèmes. Voilà. C'est-à-dire que lui, il est sûr de son contrat, il sait que son contrat est solide. Donc, si toi, tu viens faire le costaud avec ta petite... lui, ce n'est pas son problème. Moi, j'ai vu même un collègue avec qui je travaillais autrefois. Lui, c'était avec les téléphones. C'est-à-dire qu'il pouvait avoir un nouveau téléphone, mais parce que le téléphone ne lui plaît pas, il va le laisser tomber ou il va laisser traîner le téléphone comme ça. Il dit, mais pourquoi tu... Oh, mais les patients, c'est pas grave, j'ai l'assurance. Donc, il est capable même de... Parce que c'est des païens, il est capable même de dire que le téléphone est tombé et cassé pour en avoir un nouveau, parce que ça fait partie de son contrat. Mais il paye pour ça. Il paye pour ça et il sait que, bon, perdre son iPhone, c'est pas un problème pour lui parce que il a payé, on va lui donner un autre téléphone. Si son téléphone est perdu, alors que toi, qui as payé 800 € ton téléphone sur 5 mois, je peux te dire que ton téléphone, tu vas faire attention. Mais lui, c'est pas son problème parce que lui, il a payé pour ça. Il sait que s'il le perd, l'assurance va prendre en charge et tout sera pris en charge derrière. C'est ça. La qualité de la vie chrétienne dépend du contrat qu'on a signé. La question qu'on se pose, que je me pose, qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à
se soumettre à Dieu totalement, en fait, ça revient à ce qu'on a lu là, c'est qu'il y a des choses auxquelles on tient. Le contrat n'est pas bien signé. On n'a pas signé le bon contrat. Qu'est-ce qui fait qu'il y a parfois des difficultés? Je ne dis pas que ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés dans le couple qu'on a signé le mauvais contrat, non. Mais parfois, même si on a signé le bon contrat, on peut avoir mal compris les clauses. Vous savez, quand tu n'as pas compris, on dit, quand j'étais à l'école, comprendre le problème, c'est résoudre déjà une partie du problème. Quand on te donne un exercice, déjà comprendre, c'est-à-dire que tu as déjà 30% de la réussite. Mais si tu n'as pas compris, tu es à côté. Tu peux bien faire l'exercice, mais parfois, c'est un piège. On te fait un piège, tu fais le bon exercice, le bon résultat, mais on te dit, donnez le résultat du quotient. Ou donner le résultat du reste. Donc toi, tu as fait de bons calculs, mais tu n'as pas répondu à la question qu'on t'a posée. Toi, naturellement, tu dis, bon, je veux donner le résultat de l'opération que j'ai faite. Or, on ne t'a pas demandé les résultats de l'opération. On t'a demandé autre chose. Et tu passes à côté. Je veux dire quoi? Je veux dire que beaucoup de difficultés qu'on a, parfois même dans les couples, dans les familles, c'est que parfois dans les couples, le mari s'attend à ce que la femme soit soumise. C'est bien, c'est biblique. La femme s'attend à ce que le mari l'aime. C'est bien, c'est biblique. Maintenant, quand tu attends ça et que tu ne vois pas ça, qu'est-ce qui se passe? Tu vas t'énerver. Tu vas être tout le temps en train de réclamer ton dû. Oui, mais on ne me fait pas ça. Oui, mais on ne me fait pas ça. Oui, mais tu oublies que le contrat du Seigneur, c'est aussi mourir pour les autres. C'est aussi renoncer à soi-même pour le bonheur des autres. C'est aussi le fait de te sacrifier pour les autres. Ça n'exclut pas la parole, mais dans la même parole-là, il est dit qu'il y a plus grand, il n'est pour personne, dans Jean 13, je crois, de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voilà. Et tu vois, quand tu n'as pas compris ça, finalement, qu'est-ce qui se passe? Tu vas te plaindre tout le temps. Tu seras tout le temps en colère. Comme je disais à une personne, je disais, oui, devenir chrétien, c'est accepter la vie de sacrifice. Mais quand tu n'acceptes pas ce sacrifice-là, Jésus dit à cet homme-là, en quelque sorte, tu dois aimer Dieu plus que tout. Mais aimer Dieu plus que tout, c'est accepter de sacrifier ta vie. Donc les biens que tu as là, tu dois considérer que c'est à Dieu. Tu dois être prêt à te sacrifier. Et l'homme dit non, c'est pas comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. C'est pas écrit, mais c'est moi qui paraphrase. Il dit non, je ne suis pas d'accord. Et beaucoup ont suivi le Seigneur comme ça, mais en réalité, ils n'ont pas compris ce qu'est la vie chrétienne. Voilà pourquoi je dis que la qualité de la vie chrétienne dépend du contrat qu'on a signé. C'est ça, bien-aimé. Vous savez, un homme comme Zachée, dans Luc 19, Jésus ne lui a pas parlé. Jésus entre dans sa maison, Zachée regarde Jésus. Mais vous savez, le vrai contrat, on le signe par le Saint-Esprit dans le cœur. C'est ça le vrai contrat. C'est pas où on dit « Oh, moi, Jésus, Mais combien de gens on a vu pleurer, ils ont vu le ciel. Ce matin, on a parlé du ciel, mais combien de témoignages on a vu des gens qui ont vu Jésus, mais aujourd'hui, ils sont dans la sorcellerie. Aujourd'hui, ils sont païens. Le vrai contrat, c'est celui qui se passe par l'écriture du Saint-Esprit. Comme on disait ce matin, Luc 24, 31, on dit « Leurs yeux s'ouvrirent ». Et David dit, quelque part, il dit « Ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. » David n'avait pas le Nouveau Testament que nous on a. David avait la loi. Vous savez, la loi, parfois il y a des versets, il fallait s'accrocher pour les comprendre. Œil pour œil, dent pour dent. Il faut s'accrocher pour comprendre des choses. Et David, déjà à cette époque-là, avait compris. Il dit, Psaume 51, ne me retire pas ton Esprit Saint. Vous voyez, déjà David, c'est pour dire que les choses de Dieu, c'est quelque chose du cœur par l'esprit. C'est ça. Mais quand on n'a pas compris, un homme comme Zachée qui voit Jésus, il dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je décide de restituer. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que le vrai contrat avec le Seigneur, c'est un contrat où on s'abandonne totalement à lui. Et c'est ce que cet homme a refusé de faire. C'est ce que Zachée a fait. Et quand on s'abandonne totalement à Dieu comme ça,
on n'est plus dans la revendication. Comme je disais tout à l'heure, surtout dans le cas du mariage, mais ça concerne encore autre chose. On ne sera plus dans la revendication. Qu'est-ce que tel ne m'a pas fait? Pourquoi l'autre m'a dit ça? Mais c'est toujours moi. Non, on ne sera plus comme ça. On va endurer les choses. On va accepter. Non pas accepter parce que c'est la fatalité, c'est comme ça. Non, on accepte parce que on sait que c'est la volonté de Dieu qui est comme ça. Dieu a voulu que j'ai un patron méchant. Alors, comme lui, il est méchant, moi, je vais être bon. Quand lui va être 2 fois plus méchant, moi, je vais être 2 fois plus bon. Quand il va vouloir m'exploiter, moi, je vais lui donner le double de ce qu'il veut. Bien aimé, ce que je dis là, ce n'est pas moi, c'est Jésus qui dit, dans Matthieu 5. Il dit, si quelqu'un veut prendre ton manteau, donne-lui aussi ta tunique. S'il veut il veut te prendre dans la rue, parce que c'est comme ça que ça se passait, le Romain peut réquisitionner un Juif pour lui dire, allez, porte mes bagages, je vais à la gare. Donc, s'il te demande ça, toi, fais même l'aller-retour. Mais qui peut accepter ça? Mais c'est ce que Jésus dit que le vin nouveau, c'est ce que lui, il apporte. Et quelqu'un qui est habitué au vieux vin, il ne va pas accepter le vin nouveau. Il va dire non, non, l'ancien est meilleur. Mais oui, mais parce qu'il n'a pas compris ce que Jésus est venu apporter. C'est ça, bien-aimé. La qualité de la vie chrétienne dépend du contrat qu'on a signé. Quelqu'un peut avoir signé un petit contrat. Comme je disais tout à l'heure, il y a des contrats au tiers, il y a des contrats... voilà. Au tiers, il est couvert. Mais il est couvert, voilà. En plus, au tiers, il y a aussi des clauses. Hein. Parfois, c'est brise-glace, sans brise-glace, ceci, cela. Ça dépend. Mais il y en a, lui, il est couvert totalement. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, qu'il laisse la voiture dehors, qu'il laisse la voiture là, qu'on lui dise sa voiture a été volée, sa voiture, pas de problème. Il sait que tout est géré. C'est ça. C'est ça, bien-aimé. Mais beaucoup ont signé un mauvais contrat. Ou alors, ils n'ont pas compris le contrat qu'ils ont signé avec le Seigneur. Ce qui fait qu'on a une vie chrétienne en dents de scie. On avance, on descend, on avance. On s'attend à ce que les gens nous fassent toujours du bien. On s'attend à ce que les gens soient bons avec nous parce qu'on a fait le bien. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas écrit. Au contraire. Au contraire. C'est ça, bien-aimé. La qualité de notre vie chrétienne dépend du contrat qu'on a signé. Et je voulais prendre l'exemple de Paul. Vous savez, c'est une des grandes conversions de la Bible. Qu'est-ce que Paul nous dit? 1 Corinthiens 1, 11, il nous dit, 1 Corinthiens 11, pardon, il nous dit, verset 1er, « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. » Il dit, « Imitez-moi comme j'imite Christ. » Galates 2,20, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4. Lisons ce que Paul dit. « 4, 10 à 14. Nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. 1 Corinthiens 4, 10. Et là, nous sommes au verset 12. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme des balayures du monde. Bien-aimés, comprenons ce que Paul est en train de dire. Il dit on est devenus comme des balayures, c'est-à-dire une peau de banane sur laquelle on peut marcher, quoi. Il dit c'est ça que nous sommes devenus. Le rebut de tous jusqu'à maintenant. Il dit bien-aimés, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses. Il est conscient que quand il écrit ça, les gens vont dire oh, il exagère, c'est pas parce qu'on est chrétien que ah non, mais c'est trop, il ne faut pas abuser. Il dit oui, je suis conscient que ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Il dit, moi, je suis votre père.
Dans le sens où c'est moi qui vous ai enseigné. Je vous ai engendré dans le Seigneur. Et il dit, mais il faut savoir ce à quoi vous serez confrontés. Vous allez faire du bien aux gens, les gens vont vous faire du mal, mais vous allez devoir rendre encore le bien. Il dit, on est calomnié, mais on fait le bien. On est critiqué, on est considéré même comme des balayures. Mais il dit, nous restons corrects. Il y a aussi 2 Corinthiens, enfin il y a beaucoup de passages, bien aimés. Acte 20, 24, il dit quoi? Acte 20, 24. Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie la mission que le Seigneur m'assigne. Bien aimé, c'est ça. Vous voyez, des gens qui ont signé des vrais contrats. Mais quel était ce contrat-là? Quand on lit Acte 9, lisons Acte 9. Parce que quand on lit les paroles de Paul comme ça, on dit, oh là là, c'est... Oui, mais lisez le contrat que Paul a signé avec Jésus. Hein. Lisons le contrat de Paul. Acte chapitre 9, on peut commencer au verset 13. Seigneur, j'ai appris par plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, le Seigneur parle à Ananias, il dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour... Vous voyez le contrat que Paul a signé là. Le Seigneur dit à Ananias, va prier pour lui parce que c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les rois. Et cette parole s'est accomplie dans Acte 26 où Paul se présente devant Agrippa pour le procès. Et qu'est-ce qu'il fait devant Agrippa? Il prêche Agrippa. Il dit, est-ce que toi tu crois au prophète? Oh, Agrippa dit, mais toi tu es fou, toi. Moi, tu veux me convertir? Il dit, bon, je t'écouterai une autre fois. Donc il a eu peur. Paul, vous vous rendez compte? Mais bien aimé. Et quand il parle comme ça, il y a l'autre qui écoute Paul, il dit, mais tu es fou, tu es devenu fou, qu'est-ce que tu racontes devant le roi? Il dit, non, je ne suis pas fou. Moi, j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Et je veux partager aussi ce que j'ai rencontré. Ce que j'ai rencontré, je veux le partager. Bien aimé, c'est ça. On dit, je veux lui montrer ce qu'il va souffrir pour mon nom. Qui sont les chrétiens qui acceptent de souffrir? Et là, quand on parle de souffrance, c'est... Paul a vécu la prison, il a vécu des trahisons, il a connu toutes sortes de galères. Lui-même, il dit, hein, il a combattu des bêtes. On a failli le tuer à plusieurs reprises. À un moment, Agabus, le prophète, lui dit, si tu vas à Jérusalem, on va te tuer. Il dit, si je dois aller mourir pour le Seigneur, je vais mourir pour le Seigneur. Mais qu'est-ce qui fait qu'un tel homme soit attaché au Seigneur comme ça? C'est parce que le contrat a été véritable. Vous savez, bien aimé, quand tu comprends ça, comment dire ça? Je cherche le mot adapté. Les bobos de tous les jours n'ont plus de valeur, bien aimé. Les bobos de tous les jours, on ne m'a pas dit bonjour. Ma femme ne m'a pas fait à manger. Quand je suis rentré, elle n'est pas venue s'asseoir à côté de moi pour manger. Bien aimé, les gnognons de tous les jours, là, ça n'a plus de valeur. Bien aimé, c'est la vérité. Quand le contrat est véritable, les autres histoires, là, n'ont plus de valeur. Ça n'a plus de valeur. Ça n'a plus de valeur. Vous imaginez, tu as un chèque, tu as dans ton compte, tu regardes là avec ton smartphone, tu vois que sur ton compte, tu as 400 000 €. On va te dire, la chasse d'eau est cassée. Mais tu vas pas en faire une histoire. Mais bon, quoique, plus les gens sont riches, plus ils sont avares. Mais normalement, oui, on verra ça après. C'est pas un problème. Parce que moi, j'ai 400 000 €. Il n'y a pas de souci. Tu vas pas te mettre... Oui, mais qui a cassé encore? Non, mais non, ça va se régler. On va régler ça. Bien aimé, si nous avons réellement Jésus, alors les histoires bien aimé, on n'a pas le temps pour ça. C'est ça que je suis en train de dire. Il y a tellement de débats dans le milieu chrétien. Baptême du Saint-Esprit, est-ce qu'il faut baptiser quelqu'un?
au nom du Père, est-ce que c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est-ce que c'est comme si, est-ce que c'est... Il y a tellement de débats, bien aimés, ce sont des distractions. Quelqu'un qui est plein de Jésus, quelqu'un qui a fait le vrai contrat avec le Seigneur, il ne va pas discuter. Ou alors, quand il va discuter, c'est pour parler de Jésus. Il ne va pas discuter pour... comme je regardais un témoignage, quelqu'un qui dit « J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit à 11 ans. » Ouais, bon. Je ne sais pas en quoi ça avance. En fait, c'est ça le titre en fait, de la vidéo. En fait. Bon, ok. Encore si tu dis ça dans la discussion. Mais le titre, « J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit à 11 ans. » Bon, toi, tu as 40 ans. Bon, donc tu es bien baptisé alors. Gloire à Dieu si tu es toujours baptisé du Saint-Esprit. Bien aimé. Mais les gens aiment ça. Des titres aguicheurs comme ça. Là. Bien aimé, c'est ça. C'est ça, les gens aiment ça, bien aimé. Quelqu'un qui a fait le vrai contrat avec le Seigneur, vous savez, il n'aura pas peur. Il ne sera pas impressionné. On va te dire, tel bishop, c'est le grand prophète du Congo, c'est le tel, c'est... Ça ne va pas t'impressionner. Parce que la Bible que tu lis, c'est la même que tu as. C'est la même Bible. Mais combien ne sont-ils pas impressionnés? Combien ne se font pas tromper? Vous savez, c'est ce que Jésus dit à la femme samaritaine. Il dit, tu sais, l'eau que moi je donne, si je te la donne, tu auras encore beaucoup soif pour aller voir ailleurs. Non, tu n'auras plus soif, c'est fini. Tu es rempli. C'est comme quelqu'un qui a mangé un bon repas. Quand il est rempli, enfin un bon repas, qui a mangé tout court, hein, tu sais, tu peux manger la bouillie, les quakers, les beignets. On te présente un bon poulet, si tu n'as plus de place, tu n'as plus de place. Tu diras non, ça attend pour demain ou pour ce soir. Mais parce que j'ai déjà mangé. C'est ça qui manque. Beaucoup n'ont pas réellement mangé le Seigneur. Beaucoup n'ont pas fait un vrai contrat avec le Seigneur, ce qui fait que leur vie chrétienne n'est pas bonne. Leur vie chrétienne n'est pas une vie de sacrifice. Les gens sont venus dans l'idée de se dire, Dieu est le distributeur. Viens à Jésus, tu auras la guérison. Viens à Jésus, tu auras un bon mari. Viens à Jésus, tu auras un bon travail. C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas ça la raison pour laquelle le Seigneur nous a sauvés. Le Seigneur nous a sauvés pour aller au ciel. C'est ce qu'on a prêché ce matin. Bien-aimés, le ciel est une réalité. L'enfer aussi est une réalité. La mort peut frapper n'importe quel moment. Et la Bible dit dans Matthieu 16, 26, que servirait-il à l'homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Vous savez, les richesses, ça reste sur la terre. Hein. De l'autre côté, là, il n'y a plus rien. Hein. Des richesses, là, ça reste là. Tu n'iras pas avec ton... Même si on t'enterre avec ton chéquier, ce sont les termites qui vont les manger. Tu vas faire un chèque aux démons là-bas, c'est pas leur problème. Leur maître, le diable lui-même ici sur la terre, il est riche. Donc c'est pas ça qui l'impressionne. C'est ça, bien-aimé. La qualité de notre vie chrétienne dépend du contrat qu'on a signé. Parfois on se dit, mais est-ce que lui est converti? Bien-aimé, vous savez, parfois on se pose la question, on dit, mais on a la même Bible. Le frère, il écoute la prédication. Mais comment il ne change pas? Mais oui, mais parce qu'il n'a pas signé le même contrat que toi. Vous n'avez pas signé le même contrat, c'est normal. Mais comment ça se fait qu'on ne comprend pas la même chose? On nous a tous prêché là. On a tous entendu. Mais il y a des courageux, ils viennent entendre. Ils disent, non, moi je n'ai pas compris comme ça. Il te fait une pirouette, il te donne une explication. Tu dis, ah bon? Mais oui, mais parce qu'à la base, on n'a pas le même esprit. On n'a pas compris les choses pareilles. C'est ça, bien-aimé. La qualité de la vie chrétienne. Vous savez, je discutais avec une personne qui me dit, donc, son ministère, entre guillemets, c'est aller dans les églises et prendre les femmes pour dire, tu es mal habillée, ma soeur, tu es mal habillée. Je dis, mais c'est Dieu qui m'a appelé. Je dis, bon, ok. Je dis, vraiment, vous pensez que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, va seulement envoyer quelqu'un pour dire, mais pensons-nous que Dieu a que ça à faire? Si Dieu veut que la personne change sa façon de s'habiller, il va toucher son cœur. Je dis, tu perds ton temps. Tu vas dire, déjà, d'une, tu vas braquer la personne. Et puis de deux, je dis, mais tu penses que tous ceux qui vont dans cette église-là, ils sont chrétiens? Mais tout le monde n'est pas chrétien. Il y a des gens qui sont sympathisants, il y a des gens qui ont été invités, il y a des gens qui aiment aussi les ambiances comme ça, comme c'est écrit dans Jean 2, 22 à 23, on dit que la foule suivait Jésus, ils ont crié en lui, mais Jésus savait
qui ne pouvaient pas se fier à eux parce qu'ils connaissaient leur cœur. Donc, chacun vient avec son objectif. Donc toi, ton ministère, c'est aller dire, oh, toi tu es mal habillé. Mais non, vous savez, quand le Saint-Esprit touche une personne, d'elle-même, elle va changer. C'est ça que j'aime avec Dieu. C'est ça la puissance du Saint. Vous savez, parfois, tu as envie de dire quelque chose à quelqu'un. Mais tu sens que c'est la chair. Tu dis, bon, je me tais. Deuxième fois, tu as envie de dire, mais tu sens que Dieu t'empêche. Mais la troisième fois que tu veux dire à la personne, tu vois la personne venir te voir pour dire, mais tiens, il y a ça. Tu dis, mais gloire à Dieu. Et là, c'est encore plus authentique que toi, tu lui as dit, parce que là, ça vient d'elle-même. Moi, je me rappelle, autrefois, il y a un peu longtemps, quand j'étais étudiant, je venais au début au Semeur, Bethléem maintenant. J'avais mes bouclettes, mes waves. Je prenais soin de mes cheveux. Et un jour, tout seul comme ça, je dis, mais je fais ça pour plaire, en fait. C'est pour plaire, pour faire le beau à l'université. J'ai enlevé ça. Et quand j'arrive à l'assemblée, il y a une sœur, et ça m'a touché jusqu'aujourd'hui parce que la sœur me dit, ah, vraiment que Dieu soit béni parce qu'il a entendu nos prières. Je dis, ah bon? Donc toi, tu priais pour que j'enlève mes... Elle ne m'a pas répondu, elle a rigolé. Mais vous voyez, parce que je pense qu'elle viendrait à ce moment-là où je n'étais pas disposé, par orgueil, j'aurais dit, bon, ok, bon, montre-moi dans la Bible un verset qui dit que tu ne dois pas... par orgueil, pour ne pas perdre la face. Mais vous voyez comment le Saint-Esprit agit. Personne... Donc, c'est-à-dire que peut-être que les gens en parlaient pour dire, ah, mais le frère est moderne, il a des bouclettes, il passe devant, tout ça, ça fait un peu... Mais quand maintenant, Dieu te parle tout seul, te touche, les personnes sont témoins, ils disent, mais gloire à Dieu. C'est pour ça que, bien aimé, il ne faut pas polémiquer avec les gens. Laissez le Saint-Esprit agir. Parfois, la musique, il y a des gens chrétiens, mais en cachette, ils écoutent la musique du monde. Tu as beau faire la police, et ce n'est pas ça qui va changer son cœur. C'est quand Dieu prie plutôt pour que Dieu touche son cœur. Prie pour que Dieu touche son cœur. Une fois que le cœur est touché, alors la personne maintenant sera dévoilée. Elle viendra te dire, tu sais, aujourd'hui, je n'ai pas écouté la musique. Ah, gloire à Dieu. On continue à prier. Tu vois? Mais quand tu mets la pression, mais toi tu fais quoi? Toi, le téléphone. Mais la personne va se cacher. Non, parce que c'est plus fort qu'elle. C'est plus fort qu'elle, la personne va se cacher. Mais quand c'est le Saint-Esprit, c'est pour ça, bien aimé, ce que je suis en train de dire, amenant les gens à avoir le vrai contrat. Faire la police, ça ne va rien changer du tout. Au contraire, c'est toi qui seras en colère. Et quand tu es en colère, tu sors aussi de la mission de Dieu. Voilà. Parce que quand tu es en colère, tu vas vouloir dire des choses, tu vas tomber dans l'esprit de contrôle. Oh, il est où? Il est monté. Ah, il est monté. Ok. Tu vas essayer de filer, tu vas vérifier, tu vas aller derrière, tu vas aller pour vérifier, il n'a pas caché quelque chose. Donc, bien aimé, vous pensez que c'est une vie, ça. Tu vis dans la suspicion. À chaque fois, il te dit A, dans A, toi, tu entends B. Il m'a dit A, mais souvent, quand il me dit A comme ça, c'est... Mais non. Prions pour que Dieu touche les gens et que les gens entrent dans le vrai contrat. Quand quelqu'un entre dans le vrai contrat avec le Seigneur, sa vie change totalement. On n'a plus besoin de le fliquer, on n'a plus besoin de regarder. Vous voyez, toutes les phrases que j'ai dites de Paul. Il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, 1 Corinthiens 9. Pour moi, c'est une nécessité. Vous savez, quelqu'un qui parle comme ça, il dit, ceux qui manquent aux souffrances de Christ, moi je les rajoute sur mon corps, ma chair. Bien aimé, vous savez, quelqu'un dire des phrases comme ça, il dit, pour moi, mourir est un gain, bien aimé. Toutes ces phrases-là que je cite là, sont des phrases de Paul. Mais, dès le départ, le Seigneur dit quoi? Il va souffrir pour mon nom. Donc, Paul avait déjà compris qu'en se convertissant, maintenant, je veux souffrir pour Jésus. Voilà, il avait compris ça. C'est ça. Il dit, les gens prêchent, se moquent de moi. Il dit, peu importe. L'évangile de Christ est prêché. C'est l'essentiel. Moi, ma personne, importe peu. Voilà, bien aimé. C'est ça. Et posons-nous la question. Quel est le contrat que nous avons signé? Il y a des chrétiens, parfois ils te posent la question. Comment je suis habillé?
Ah bon, je trouve que c'est un peu serré. Ah, toi, tu es toujours comme ça. Ah, mais pourquoi tu me poses la question? Donc, il veut que quand on te pose la question, que tu mentes. Que tu dises non, ça va. Comme lui, il est persuadé que ça va, il veut que l'autre aussi lui dise non, ça va. Mais quand on lui dit non, ça va pas. Oh, mais je savais de toute façon, je savais que je devais rien te... Mais la prochaine fois, ne me dis rien. Tu goûtes la nourriture, c'est comment? Ah, il y a un peu trop de sel. Ah. Donc, la personne aurait voulu que tu dises bon, non, c'est bon. Mais non, mais tu dis pour que la prochaine fois, tu mettes moins de cubes. Voilà. C'est ça, bien-aimé. Celui qui a signé le vrai contrat avec le Seigneur, il va accepter d'être repris, il va accepter la critique. Jésus, vous vous rendez compte, Pierre l'a repris dans Matthieu 16. Il dit non, que Dieu ne permette pas que tu aies la mort. Il dit non, arrière de moi Satan. Il veut laver les pieds des disciples, Pierre lui dit non. Jésus lui dit attention. Mais Pierre a eu comme le courage de tenir tête à son maître. C'est ça, bien-aimé. Et nous devons être comme le Seigneur Jésus, accepter la contradiction. Quand c'est comme ça, tu vas voir le chrétien boudé dans son coin. Parce qu'il n'est pas content. Bien-aimé, c'est pas normal. C'est pas normal. Quelqu'un qui agit comme ça, c'est qu'il tient à sa vie. Il tient à son honneur. Mais vous savez, quand tu boudes comme ça, qui est gagnant dans ça? C'est le diable. Hein? Parce que lui, il veut même que dans ta bouderie, là, je ne sais pas si ça existe le mot, que tu meurs dans ta bouderie. Et quand tu meurs dans ta bouderie, qui a gagné? C'est le diable. Lui, il veut que tu meurs dans ton état, là, comme ça. Non, bien-aimé. Celui qui a signé le vrai contrat, il est au-dessus, quoi. Les histoires, c'est trop bas. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de se poser encore pour... Vous savez, il y a des chrétiens, parfois tu viens le voir pour dire, mais frère, je te demande pardon pour... Pardon pourquoi? Non, mais parce que l'autre fois, je t'ai mal parlé. Vous savez, quand quelqu'un est attaché au Seigneur, quand tu lui parles mal, lui, il ne voit pas que tu lui as pas mal parlé, que tu lui as mal parlé. Il ne voit pas ça. Il ne voit pas. Non, il ne voit pas. Parce que lui, tout de suite, il y a un mécanisme qui se met en place. Il dit, ah, comment il parle comme ça? Ah non, il a un problème. Bon, Seigneur, bénis-le. Ah, il part. Quand tu viens t'excuser pour dire, mes frères, pardon. Mais quand? Moi, je te... Ah bon? Non, je n'ai pas de problème. Ah, voilà. C'est ça, bien-aimé. La qualité de notre vie chrétienne dépend du contrat. Si ta vie chrétienne est douteuse, c'est que tu n'as pas signé de contrat avec Jésus. Et le Seigneur t'appelle aujourd'hui à signer le véritable contrat avec lui. Et il est écrit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Voilà, les désirs anciens, les envies anciennes, la vie ancienne, la dissimulation, les cachotteries, la double vie, les ténèbres, tout ça, ça n'existe plus. Il vit pour le Seigneur. Mais de la même manière aussi, nous sommes appelés aussi à être désormais des lumières, comme l'apôtre Paul, on a lu, hein, il dit qu'on nous considère comme des balayures, qu'on se moque de nous, qu'on soit calomnié. Vous savez combien acceptent la calomnie? Combien? Vous savez, il y a des gens, ils sont très forts, ils t'appellent, ils disent, ah bon, t'es au courant? Quoi? Ah, mais le frère a fait fort, hein. Ton nom là a sifflé, tes oreilles n'ont pas sifflé. Vous savez, quand quelqu'un t'appelle, il commence déjà, avant de te raconter l'histoire, il te met d'abord du sel, des ingrédients avant. Il met du sel, du piment. Ah bon, t'es pas au courant? Tes oreilles n'ont pas sifflé vers 17h. Bon, ben, toi déjà, tu te mets sur la défensive. Ah, parce que là, ça est chauffé, hein. Ton nom là, oh là. Et, ouais, bien aimé, on ne t'a pas raconté l'histoire, mais tu es déjà conditionné. Donc, quoi qu'on te dise, tu as déjà pris ta position parce que l'autre t'a déjà conditionné. Or, nous, chrétiens, on doit, quand c'est comme ça, dire, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Ah, il a dit ça. Ah, ok, bon, gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Voilà, tu anéantis l'intention de l'autre. Parce que l'autre, ça peut être aussi un chrétien, mais un chrétien qui peut être utilisé aussi par le diable parce qu'il est charnel. Pierre, quand Jésus lui dit arrière de moi Satan, c'est Pierre. Mais dans la légèreté, le diable passe par lui. Donc, parfois, nous aussi, chrétiens, quelqu'un peut passer aussi par quelqu'un. Mais tu dis, mais c'est un chrétien qui m'a parlé. Mais oui, mais c'est un chrétien, mais qui a été léger à un certain moment. Non, ressaisis-toi. Nous allons prier, bien-aimés, pour que le Seigneur nous aide.
à réaliser tout ce qui a été dit et à vivre désormais pour le Seigneur totalement, à ne plus laisser la place au diable pour des futilités, pour des choses qui n'en valent pas la peine, à prier plutôt pour que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur puissent signer le véritable contrat avec le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta grâce. Nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à, Seigneur, vivre, Seigneur, ta parole, Seigneur. Comme il a été dit, Seigneur, que la qualité de notre vie chrétienne dépend du contrat que nous avons signé avec toi, Seigneur. Et, Seigneur, tant de fois, Seigneur, nous fatiguons, Seigneur, à vouloir convaincre, Seigneur. Mais aujourd'hui, nous prions pour que, Seigneur, les gens autour de nous puissent signer le véritable contrat et que nous-mêmes aussi, Seigneur, nous puissions réaliser que être chrétien, c'est accepter de vivre pour toi, renoncer à sa vie totalement, Seigneur, pour vivre pour toi. À ne plus être dans la revendication, Seigneur. À ne plus être, Seigneur, dans, Seigneur, le fait d'exiger des choses, Seigneur, pour notre avantage, mais à accepter de perdre pour que toi seul sois glorifié au nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Aide-nous, Seigneur, à ressembler à notre Maître Jésus, à ressembler à notre ancien Paul, Seigneur, qui a renoncé à toute sa vie. Il est écrit dans Philippiens 3, il dit 7, qu'il a renoncé à tout pour le Seigneur. Il regarde toutes choses comme étant de la boue. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à regarder toutes choses comme étant de la boue. Toutes choses, tout ce qui nous empêche, Seigneur, d'avancer, tout ce qui nous met dans la tristesse, tout ce qui nous met, Seigneur, qui pourrait nous amener à murmurer, que nous puissions considérer ça comme de la boue, à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen.